Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous protège. DMG, que Dieu te protège pour tout ce que tu fais et qu'il te donne longue vie. Au fait, ma maman, comme elles vont marcher, elle a des clients fidèles à Tokpa là-bas, qui viennent de temps en temps. Il y avait une, on va l'appeler Emma. Il y avait Tata Emma, la cliente de ma maman. Quand elle vient régulièrement. Et depuis qu'elle s'est mariée, elle n'est plus jamais revenue. Et ma maman disait qu'elle se rappelait que quand elle est venue, Emma lui avait dit que bon, mon mari a l'argent, il m'a dit de démissionner. Parce que Tata Emma, elle a un grand poste, elle gagne bien sa vie. Et ma maman même lui disait que oh, tu vas démissionner, pourquoi? Au contraire, ton mari a l'argent, c'est maintenant là même que tu vas augmenter le grade de ton bureau, bien te faire un carnet d'adresse pour ouvrir une activité, avoir les réseaux. Elle a dit non, qu'elle va lui se reposer, qu'elle est fatiguée de travailler et tout ça. La maman a dit, hein, ok, bon courage. Bref, elle est revenue 2 ans après. Ma maman dit, mais Emma, on t'a vu, ça fait longtemps. Hein. Elle dit, maman, j'ai failli dire mon nom. Bon, si vous savez ce qui s'est passé là, dans le mariage que j'ai eu, en tout cas, j'ai eu une petite fille. Mais vraiment, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc la tata qu'elle est en train de raconter, moi j'étais venue faire une visite éclair. Je suis partie. J'ai fini de manger, même j'ai mangé chez ma mémé, je suis revenue à la maison. Et c'est là que maman m'a dit que la dame qui est venue là, vous savez ce qu'elle m'a raconté? Elle a raconté à tous mes frères pour qu'on puisse faire attention. Voilà. Elle dit qu'elle s'est mariée et difficilement elle a eu son enfant. D'accord. Mais que les premiers mois, tout se passait bien avec son mari. Que non, en tout cas, l'argent y était. Qu'elle avait l'argent, elle pouvait s'acheter ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Mais une chose, c'est qu'elle n'avait pas droit à une vie. Comment on vous dit? Tu as l'argent, mais tu n'as pas le droit d'avoir des amis. Personne ne vient te voir à la maison, pas même ses parents. Elle était dans une prison dorée. Même quand elle veut sortir pour faire des courses, le chauffeur est avec elle. Il garde la voiture, il l'accompagne. Elle n'est pas seule, toujours accompagnée. Bon, elle a pris ça comme ça. Et ça la fatiguait un peu. Elle se plaignait à ses parents. Et les parents disaient que oh, toi tu vas aller où? Ton mari a l'argent, tu vas quitter là. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être dedans. Elle dit, mais c'est pas ce que je dis, je veux quitter. Mais elle dit, moi, bonnet, moi, tu connais. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma langue? Moi, je ne suis pas un animal qu'on enferme dans une cage quand même. Je suis un être humain. Bon, voilà. Continuons comme ça. Et elle dit que souvent, son mari, comme il occupe un grand poste dans une très grande structure de l'Afrique de l'Ouest et même d'ailleurs, il voyage beaucoup. Comme il voyage beaucoup, elle l'a amené à être seule dans la maison. Et pendant des mois, elle ressentait qu'il y avait une présence dans la maison. Même quand son mari part au travail, surtout quand son mari sort de la maison, c'est là qu'elle ressent la présence. Mais elle ne faisait pas cas de cela. Elle priait beaucoup. Elle mettait ça dans la main de Dieu. C'est une femme, elle prie beaucoup. Elle est très attentive, très instinctive à ce qui l'entoure, quoi. Elle n'est pas du genre, elle part quelque part, elle se laisse comme ça. Non, elle fait attention aux détails, à ce qu'elle ressent. Bon, elle prie beaucoup. Dans ça, là, maintenant, le mari, quand il s'absente, elle fait des rêves d'abord, qu'elle voit des gens en noir marcher dans la maison et murmurer. Ça, c'était un rêve. Plus les mois passaient, plus le temps passait, elle sentait vraiment ça dans la maison. C'est-à-dire que quand elle dort, elle sent les pas dans la maison et des gens chuchoter et murmurer dans la maison. Elle dit, oh, elle ne fait que prier. À force de prier, ça s'est même estompé. À ce moment où ça a commencé par se calmer, c'est là que le mari commence à devenir méchant et virulent avec elle. Et attaque verbale, pour un rien, il crie sur elle. Elle prépare, il dit c'est pas bon.
Rien n'est bon avec lui. Elle fait tout, Marie, rien n'est bon. Et elle a fait preuve de beaucoup de patience. Et elle est finalement tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, c'est là même que le film commence, même dans la maison. Le monsieur, quand il sort de la maison, elle se lève le matin. Vous voyez, elle apprête, elle avait son gros ventre, elle va apprêter le monsieur, tout ça, elle n'aille pas. Elle dit, DMG, quand elle retourne dans le salon, elle peut faire 5 minutes, 10 minutes. Tu es toujours dans le salon, donc si on ouvre la porte de, de la villa, elle va entendre. Si une voiture se gare, elle va entendre. Elle retrouve le monsieur là derrière, au salon ou bien à la cuisine. Elle crie, elle dit, hey, tu es où? Tu as quitté où? Dit, imbécile, c'est quoi? Je ne peux plus revenir dans ma maison. Il y a quoi? Tu m'as jamais vu, c'est moi ton mari, non? Elle dit, oui, mais tu as quitté où? Dit, hey, je suis obligée de prendre la voiture quand je sors. La voiture m'a déposé. Je suis revenue. Elle dit, ça ne fait même pas 10 minutes. Elle dit, je m'en fous. J'ai demandé, je suis revenue ici à pied. Il y a quoi? Il y a quoi? Et donc, comme ça, le monsieur, il finit de se disputer encore et il repart. Tout ça, elle était enceinte. Elle dit qu'un soir, avec son gros ventre, là, le monsieur lui dit, bon, habille-toi, on va aller, je vais aller manger avec mes collègues, tout ça, là, des partenaires de travail. DMG, tout se passait bien, seulement à un moment donné, les collègues étaient bien, tout ça se passait bien. Le monsieur ne fait que attaquer la femme. Verbalement, il ne fait que l'insulter, la rabaisser devant ses collègues. Et il y a un esprit qui lui disait, si jamais tu ouvres ta bouche, c'est fini pour toi. Elle n'ouvrait pas la bouche. Elle était calme. Toujours avec son gros ventre. Elle ne faisait que prier. Prier, elle ne disait rien. Même avec les serveurs, il était virulent. Et à un moment donné, il s'est levé de la table avec ses collègues là. Et ils sont allés parler ensemble, tout ça là. Elle est restée calme et tout. Quand ils sont revenus, il dit à la fille, bon, écoute, on va rentrer. En rentrant seulement DMG dans la voiture, le monsieur s'est garé dans une vente. Une vente mal éclairée quand même. Et il ferme la porte de la voiture, il dit que bon, lui, il va aller prendre un appel. Elle dit, hé, au beau milieu de la vente, on ne sait même pas, on est loin, un peu loin de la maison. Avec à 1h du matin, avec tout ce qui se passe, toi, tu me laisses, moi, ta femme enceinte là, tu me dis, tu pars faire appel. Et c'est pas comme si tu te gares à côté seulement, il dit qu'il s'en fout. Que lui va marcher jusqu'à la grande voie qui est loin derrière, prendre son appel. Et ça a failli se transformer en dispute. Elle dit, ok, vas-y. Elle ferme la porte. Au début, elle voulait se lever, marcher jusqu'à la grande voie, prendre un taxi moto et rentrer. Mais elle s'est dit non, je vais rester dans la voiture, je ne vais pas bouger. Elle s'est restée là, elle priait. DMG, 1h, 2h, 3h, 4h. Le monsieur est venu à 5h du matin. Il est revenu, il dit, oh, toi tu es encore là. Il crie sur elle, ouais, tu fais quoi là? Toi tu énerves, tu te déranges. Pourquoi tu ne peux pas aller marcher, prendre rentrer à la maison? Il y a quoi? Elle dit, mais toi tu me laisses moi enceinte, la fatiguée comme je suis dans cette voiture. À 1h du matin, tu reviens à 5h. Mes pieds sont enflés. Tu me demandes de marcher une longue distance pour aller sur la grande voie. Chercher un zim à 1h du matin. Tu veux que quelque chose m'arrive, c'est ça, tu veux me tuer. Le monsieur a dit, hé, faut pas m'accuser ici, hein. Il commence pas à crier sur elle. Qu'elle a dit, ah bon, c'est ça. Là, vous voyez, elle était encore un peu endormie, hein, mais elle commençait déjà pas à se réveiller. Ses yeux commençaient pas à s'ouvrir. Et le monsieur essayait de faire genre gentil avec elle. Elle dit, ok, c'est bon, j'ai compris, on n'a qu'à rentrer chez nous. Quand elle rentre chez nous maintenant, quand il rentre, pardon, chez eux là, elle remarque que le monsieur commence pas à avoir des comportements bizarres. Et les rêves qu'elle faisait là, elle commence pas à prendre ça en compte. Et c'est là, elle se rend compte que son mari là, c'est comme s'il est dans une secte ou bien dans une confrérie et il veut la sacrifier. Et elle le regarde. Maintenant là, elle fait tout doucement maintenant. Et elle dit que à chaque fois que avant son mari, quand il apparaissait subitement dans la maison, vous voyez, il donnait des explications logiques à la chose. Maintenant, il ne se cache même plus. Il fait ça grand. Et c'est là, ses yeux s'ouvrent. Il dit que mon mari est dans quelque chose. Je me suis mise dans la gueule du loup. Je suis dans un piège ici. Si je ne quitte pas cette maison-là, je vais souffrir. Elle priait. Et à chaque fois, elle disait à ses parents, papa, maman, venez me prendre, je ne peux plus.
Même les parents n'ont pas le droit de venir dans la maison. Ils disent, mais tu as quoi? Tout est bien chez toi. Et le mari, comme il a de l'argent, il finance bien les choses dans la maison. Donc tout le monde le respecte. Sinon, c'est le babatier, quoi. Tout le monde est à ses ordres. C'est lui le mari de leur fille. Ils ne veulent pas que la fille quitte là parce que elle est devenue la poule aux œufs d'or pour eux, quoi. Ok. Et c'est comme ça maintenant. Dans ça qu'elle a accouché. Quand elle a accouché, sa maman n'a même pas fait plus de 2 semaines là. Elle est repartie. Or, normalement, quand tu accouches, tu es une femme enceinte. Ta mère, on reste là avec toi pendant des mois au moins pour t'assister, pour que tu prennes la main, pour prendre soin du bébé. Pour elle, là, c'était pas ça. Oh. Elle a dit que même avant d'avoir sa fille, elle a fait beaucoup de fausses couches. Au fait, je saute des étapes pour ne pas raconter en détail des trucs, sinon c'est trop délicat, c'est quelque chose que je ne dois même pas vous dire, que je dois dire comme ça. Mais je tiens à raconter cette histoire pour sensibiliser les personnes. Continuons. Elle a dit que depuis qu'elle a accouché sa fille, c'est devenu encore plus grave. Quand le mari s'absente pour dire qu'il va faire voyage d'affaires ou bien je ne sais quoi là, qu'elle voit une ombre dans la maison maintenant. L'homme la ressemble très pour très à son mari et elle ne fait que parler, dire qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que tu partais et te voilà là. Elle ne fait que... On dirait que c'est film du Nigeria, mais je vous jure, c'est devant moi la dame racontait, mais moi j'écoutais pas. Je vous jure tout là. Et elle faisait que parler, elle priait, prie. Une nuit, à 3 heures du matin, l'enfant était avec elle, l'enfant ne faisait que pleurer. Et autour d'elle, elle voyait les ombres. Et les gens en train de parler, de murmurer comme des incantations. Elle commence pas à prier. Elle a prié jusqu'à très tôt le matin, 6 heures du matin. Et ce jour-là, l'enfant, vous voyez, l'enfant est là, l'enfant arrête de pleurer. Quand elle met la main sur l'enfant, on voit que l'enfant ne respire plus. Elle commence pas à prier, prier. Et c'est là que l'enfant revient en elle. Donc la fille, la petite fille, elle s'éteint, elle revient en elle. Elle s'éteint, elle revient en elle. Elle ne faisait que prier. Et ce jour-là, la force de prier, de crier dans la maison, l'esprit lui a dit, si tu ne quittes pas de là toi-même avec tes propres forces, maintenant que tu es dans la prière même et que tes yeux se sont ouverts, cet homme qui va mourir avec ton enfant, elle a ramassé toutes ses affaires et elle est partie. Elle a appelé un taxi, elle n'a même pas pris la voiture de monsieur, elle est partie. Elle est partie, elle a fait 2 mois sans que le monsieur ne cherche à la contacter, à la revoir. Elle dit qu'elle a fait 2 mois, elle est revenue, son papa était gravement malade. Et le monsieur était même... Elle n'avait même pas l'argent pour prendre soin de son papa jusqu'à il est mort. Comment elle va l'enterrer? Elle n'a même pas l'argent DMG. Elle était obligée d'appeler encore son mari, là, soi-disant. Il n'a pas décroché. Elle a dit OK. Et c'est un douanier avec qui elle était sortie qui a eu pitié d'elle. Elle a raconté tout ce qu'elle a vu que le monsieur lui a retrouvé, lui a prêté 1 million et il a trouvé un poste encore dans ce qu'elle faisait. Et puis, petit à petit, elle a remboursé le monsieur. Elle a dit que quand elle est sortie de cette maison, elle est arrivée chez ses parents. Elle prend la poussette de son enfant. Elle pousse son enfant partout dans la cour. Elle crie dans la maison. Elle a couru jusqu'à la transpirer. Elle a dit que maintenant je suis libre. Parce qu'elle est dans une maison spacieuse. Mais elle ne peut même pas, même manger là, c'est difficile. Parce qu'elle se sent épiée et observée H24. Et aux obsèques du papa, le monsieur n'est même pas venu, son mari. Pourtant, il savait que le papa est mort. Elle a enterré son mari, ils ont fait les derniers, elle a enterré, pardon, son papa. Et quand ils ont enterré son papa, maintenant la famille s'est retrouvée pour faire maintenant le point, qu'est-ce qu'il y a à faire après l'obsèque. C'est là que le monsieur se présente, il vient avec sa voiture, il essaie de voir sa femme, vous dit non, chérie, reviens. Quand tu es parti, c'était brusque, je ne savais pas comment te retrouver. Elle a dit qu'elle ne revient pas. Et il est reparti. Et dans la famille de la fille, elle a un oncle. Et l'oncle en question, DMG, c'est un non, c'est un féticheur. L'oncle a appelé la fille pour dire que vous, là, vous voulez vous marier. Et vous ne venez pas voir toute la famille, vous sélectionner. Ça, là, ça peut vous tuer. Si jamais on m'avait dit que toi, ma fille, tu voulais te marier avec celui-là que moi j'ai vu, j'allais te refuser ça en même temps. Même s'il faut que je fasse des rituels sur toi, j'allais faire. Lui, là, il est venu avec des esprits. Si toi, ton cœur et si toi et ton enfant, là, vous n'étiez pas forts, vous n'avez pas des esprits, parce que vous êtes deux, vous avez des esprits forts, là. Depuis vous serez mort, vous étiez dans la gueule du loup où vous étiez. Le monsieur, là, n'est pas simple, mais il est dangereux, je le connais très bien. Tout le monde le connaît. Il est dans une confrérie et toi, plus ton enfant, là,
Il voulait vous sacrifier pour pouvoir prendre de grade et en puissance dedans. Toutes les femmes qu'il a mariées sont mortes et on ne sait même pas de quoi elles sont mortes. Méfiez-vous quand vous cherchez les hommes. C'est ce que son oncle a dit. L'oncle a dit que ça me fait trop mal que tu es allé là-bas. Trop mal même. Si jamais on m'avait dit que ça allait ceux-là, tu partais te marier. J'allais tout faire pour que tu ne parles même pas avec lui. Et l'oncle lui a dit qu'il t'avait ensorcelé, même pour que même quand tu voyais des trucs bizarres là, tu te dis non, c'est juste, c'est rien, ça va passer, mais parce que elle, il vient d'une famille qui est puissante aussi. C'est pour ça qu'elle a l'esprit fort. Et c'est pour ça qu'elle a pu s'en sortir. Sinon, toutes les femmes qu'il prend là, que elle est la quatrième. 3 femmes qu'il a pris là, elles sont mortes. Elles sont mortes mystiquement. Il n'y a même pas à dire, on le dit, mais pas, elles ont fait accident, c'est mystique, point. Donc, c'est un peu long, cette histoire. Et pourtant, j'ai écouté. DMG, j'ai écouté. Parce qu'il y a des détails, si je vous dis. Vous allez dire, non, mais c'est quoi? C'est la secte ou bien c'est quoi? Ce que je vais vous dire là, on pense que c'est un film, mais moi, je disais à un moment, on dirait un film nigérien. Mais moi, pourtant, c'est réel. Ce qu'on voit dans les films, c'est réel. La dame est venue, elle racontait, mais moi, je ne voulais pas trop écouter, honnêtement. Mais quand elle parlait, j'entendais des choses même que ma maman n'a pas voulu nous raconter. Puisque, bon, je ne suis pas du genre à écouter les conversations d'autrui, je suis partie. Je ne savais pas qu'elle parlait d'elle. Donc, faisons attention. Ne nous laissons pas berner par l'argent, par le cas, il a ci, il a ça, et on va se... Non, 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 non. Ne nous laissons pas berner. Ils sont très dangereux et très mauvais au dehors, là. Les filles, faisons attention. Les garçons, n'entrons pas dans des choses pour la gloire, pour pouvoir impressionner les gens. Vous allez sacrifier votre humanité. C'est ce que je voulais vous dire, ça. TMG, désolé, c'est un peu long. Bisous.